vidéo. On va aller aborder ensemble aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la plateforme de trading TradingView. Donc tu as deux possibilités d'y avoir accès, soit directement sur le site internet tradingview.com ou directement sur les applications mobiles sur Google Play et App Store TradingView. Ce site, très simple d'accès, on va aller voir son fonctionnement directement sur le site. Tu vas pouvoir voir un petit peu justement que c'est très compréhensible, très simple d'utilisation, que ce soit pour une personne qui débute ou pour une personne qui est un peu plus avancée. Même des professionnels aujourd'hui l'utilisent comme plateforme sur laquelle ils analysent les graphiques. Donc on va aller directement sur le site internet pour que tu puisses voir un petit peu comment interagir avec justement la plateforme. On se retrouve directement sur le site tradingview.com. Je t'invite à le faire si ce n'est pas déjà le cas lorsque tu arrives sur le site, à le mettre en français pour que tu puisses comprendre la totalité des informations que tu vas avoir à l'écran et à cliquer sur le bouton s'inscrire, te créer un compte qui donnera accès à certaines fonctionnalités auxquelles tu n'as pas accès en tant que simple visiteur du site. Alors sur TradingView, ce qui nous intéresse, c'est l'accès au graphique, comme je vous l'ai expliqué, qui est très compréhensible, très simple, autant pour un débutant qu'une personne qui a plus d'expérience. Cette interface, on va le retrouver ici. Donc je t'invite à cliquer dessus et tu vas arriver sur un graphique qui va être similaire à celui que tu vois à l'écran. Tu as des informations qui vont être à gauche, en haut, à droite et en bas de ce graphique. On va détailler point par point pour que tu puisses comprendre justement l'utilisation de chacun de ces services que tu as autour de ce graphique, qui sont justement dans tous les cas toujours en lien avec celui-ci. Par rapport à ce qu'il y a à gauche du graphique, ça va être beaucoup des outils qui vont te servir justement à tracer des choses. Ça va être des traits, ça va être un crayon, ça va être des textes, des indicateurs. Je t'invite à aller pourquoi pas fouiller dans ces interfaces et voir un petit peu de quoi ils sont composés. On ne va pas voir point par point parce que je t'invite à regarder aussi sur les petites flèches lorsque tu cliques ici. Tu as beaucoup plus de choses auxquelles tu as accès que celles toutes simples que tu vois ici. Donc je t'invite à regarder, cliquer sur les flèches, regarder un petit peu à quoi tu as accès. Pinceau, rectangle, ellipse. Tu as beaucoup de choses de ce côté-là de l'écran, mais on ne peut pas détailler point par point parce que je te laisse imaginer qu'il y a beaucoup de choses ici. Donc, tous les cas, les fonctionnalités les principales, on va pouvoir voir justement leur utilisation dans de futures vidéos. Ce qui est important à retenir dans celle-ci, c'est que les outils que tu as à gauche ici, c'est beaucoup en lien avec justement le fait de tracer des choses sur le graphique qui vont nous permettre de le comprendre. Et ça, dans tous les cas, tu l'apprendras au fur et à mesure des prochaines vidéos. Ensuite, du coup, on retrouve le haut du graphique. En premier temps, tu as une barre de recherche ici. Tu peux rechercher la devise, la paire de devises qui t'intéresse. Par exemple, on va aller rechercher de l'euro contre du dollar américain. On va aller rechercher de l'euro USD. Tu peux rechercher et ça va te mettre le graphique du taux d'échange de l'euro contre le dollar américain. Tu peux rechercher vraiment la paire de devises qui te plaît. Ensuite, juste à droite de l'euro USD, tu as l'unité de temps. Ça peut être 1 minute, 1 heure, 4 heures, un jour, un mois. Ça, on verra à quoi ça correspond par la suite, mais ce sera ici que tu pourras le sélectionner et choisir l'unité de temps que tu veux qui sera associée à ce graphique. Là, ce sera de quelle composition on veut que soit notre graphique, que ce soit en ligne droite, en bougie, en barre. On restera principalement en bougie, mais il y a d'autres fonctionnalités et c'est très intéressant de le savoir. Comparer, c'est pour comparer deux paires de devises différentes, c'est-à-dire voir un petit peu par exemple l'évolution du dollar américain, de l'USD par exemple JPY, donc du dollar américain contre le yen japonais, contre de l'euro USD par exemple. Très peu de personnes l'utilisent en tant que débutant, un peu plus des personnes avec un niveau avancé, mais c'est vraiment quelque chose qu'on n'utilise pas quotidiennement. Indicateur, ça va être pour ajouter des indicateurs à ton graphique. Alors les indicateurs, c'est des outils qui te permettent d'avoir justement des confirmations en plus par rapport à tes analyses futures. Tu comprendras leur utilisation dans tous les cas dans de futures vidéos, mais cette interface se trouvera ici. Financière, ça c'est pas forcément pour entrer dans les détails, c'est pas important donc on va pas le prendre en compte. Espace de travail, ce sera pour sauvegarder une de tes stratégies. Lorsque tu auras plusieurs indicateurs, plusieurs choses que tu voudras utiliser de graphique en graphique, tu pourras cliquer sur sauver le modèle d'indicateur et ça te permettra d'utiliser une stratégie sur tous les graphiques différents. On abordera ça dans tous les cas une fois qu'on aura vraiment vu le point sur les stratégies. Alerte, c'est pour te mettre une alerte à l'écran. Alors, on n'utilise pas beaucoup, mais au moins tu le sais, c'est pour te mettre un point. Par exemple, lorsque le graphique atteint ici les 1.11500, tu vois, à droite de l'écran, te mettre une alerte pour t'avertir. Très peu de personnes l'utilisent, mais au moins tu sais que cette fonctionnalité-là existe. Et replay, alors tu n'y as pas accès avec un compte gratuit, mais en réalité, c'est pour faire un retour dans le temps et t'entraîner à faire des tracés, à des stratégies. C'est très intéressant, c'est une fonctionnalité très intéressante, mais du coup qui n'est pas accessible dans le mode gratuit, donc on ne va pas perdre de temps avec ça. Ici aussi, tu peux diviser les graphiques en 2, en 3, en 4, en 5 jusqu'en 8.
Tu peux rester en 1. Vraiment, en tant que débutant, il n'y a pas besoin de diviser. C'est pour un niveau vraiment un peu plus avancé. Et dans le compte gratuit, dans tous les cas, ce n'est pas disponible. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est ici dans la molette, c'est les paramètres, si tu préfères, propriété du graphique. Aller changer les couleurs. Si les couleurs de base ne te plaisent pas, tu peux bien sûr changer les couleurs. Les bougies, par exemple, les mettre, on va dire, en noir. Les bougies, on va dire les autres en jaune. Voilà. Ce sera à toi de décider les couleurs que tu souhaites mettre, mais ça se trouve directement dans les paramètres que tu as ici. Par rapport à l'interface qu'on a à droite du graphique, alors on ne va pas forcément rentrer dans les détails vu qu'il y a des choses qui sont en aucun cas en lien avec lui, comme les chats privés, les chats publics, ça ne nous intéresse absolument pas. Donc on ne va pas forcément rentrer dans les détails de cette interface-là. En bas de l'écran, de la même manière, il n'y a pas beaucoup d'informations en plus, hormis quelques unités de temps un peu plus élevées que tu pourras aller regarder quand tu auras vu la vidéo justement sur les unités de temps. Si ça t'intéresse, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est les outils qu'on va avoir à gauche de l'écran, les outils qu'on va avoir en haut de l'écran, principalement. Le reste, ça reste quelque chose de pas forcément utile. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à gauche et en haut de l'écran. Donc, tu peux aller expérimenter, commencer à regarder le fonctionnement de cette plateforme et tu vas pouvoir justement commencer à t'y familiariser au fur et à mesure des futures vidéos qui vont être en lien justement avec celle-ci. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de ton écoute. Je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à très vite sur la prochaine vidéo.